Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter enfin ma bibliothèque totalement terminée dans cette nouvelle maison. J'ai donc ajouté une bibliothèque pour pouvoir bien organiser tout ça et je vous présente ça aujourd'hui dans ce bookshelf tour. Je n'ai pas la moindre idée de comment les gens font habituellement leur bookshelf tour. J'aurais peut-être dû regarder des vidéos avant de faire celle-ci afin d'avoir un petit exemple. Mais là pour le coup je ne sais pas, donc ça va être un peu... Voilà, je vais vous présenter étagère par étagère, pas forcément livre par livre, je vais vous présenter tout simplement l'organisation générale de ma bibliothèque et j'espère que cette vidéo vous plaira. La première chose à savoir dans la bibliothèque, c'est que je sépare d'abord la palle, donc les livres non lus, des livres déjà lus. Je sais qu'il y en a qui mélangent tout, moi pas du tout. Et ensuite, parmi les livres lus, je range en fonction de la taille, du format du livre, donc d'un côté les grands formats et d'un autre côté les formats poche. Et parmi ce rangement, je range par auteur, d'abord par maison d'édition, ensuite par auteur, et parmi les auteurs, par titre, par collection saga. Ah oui, j'allais oublier, je range aussi à part tout ce qui est graphique, les BD et les mangas ne sont pas mélangés à mes autres livres. J'ai également une petite étagère en dehors de ma bibliothèque pour tout ce qui est livres pratiques, vraiment d'apprentissage. Alors Lily n'est absolument pas une décoration qui est là toute l'année, vous l'imaginez bien. Elle adore monter à la bibliothèque, elle ne sait pas monter toute seule à la bibliothèque. D'ailleurs Lola non plus avec celle-ci, elle a du mal à monter en haut. Avant elles avaient leur arbre à chat juste à côté, donc Lola pouvait, mais Lily ne sait pas faire. Donc voilà, il y a Lily parmi cette vidéo. Elle est en train de tout renifler comme si elle n'allait jamais en haut, chose qui n'est pas du tout vraie, donc voilà. C'est Lily, à chaque fois qu'elle revient quelque part, il faut qu'elle ressente tout. Mais c'est pas grave. J'ai donc changé de point de vue afin de vous présenter sous un autre angle la bibliothèque. Vous ne verrez quasiment jamais la bibliothèque sous cet angle. C'est vrai que je me mets rarement dans cet endroit de la pièce pour filmer. Mais du coup, vous pouvez le voir ici, ma bibliothèque beaucoup plus grande, beaucoup plus en profondeur. Et là, on a la vue globale de toute ma bibliothèque. Des mangas là, donc graphiques. En bas, on a de la palle. Là, on a tous les lus, grand format. On a de la palle par là, ici. Vous voyez pas derrière le fauteuil, mais juste ici, vous avez des BD. Ensuite, la toute petite là, qui est quasiment en dessous de Lily, là, voilà, là où est Lily. Et bien là, c'est la palle de relier et en dessous d'autres livres qui sont pas forcément très beaux, mais qui sont dans ma palle. Ici, vous avez tout ce qui est ma palle. Donc là, j'ai vraiment réorganisé. Donc pour l'instant, je vous explique vite fait et je vous montre après. Vous avez donc ma palle et notamment sur la deuxième étagère, vous avez ma palle de la saison. Donc là, c'est vraiment la palle de tous les livres que j'ai envie de lire parmi les 3 prochains mois. En dessous, encore de la palle. La grande juste ici, c'est les poches déjà lues de la palle. Et là, c'est les poches pâles. Normalement, la palle, jusqu'à cette bibliothèque, je ne rangeais pas du tout, ni par ordre de... rien du tout, et il y avait juste une étagère où je mettais les livres que j'avais envie de lire prochainement, mais pas forcément. T'as envie de descendre, ma Lily? Donc comme je vous disais avant, la palle n'était pas du tout rangée, je mélangeais grand format, petit format. Là j'ai un peu plus essayé de ranger dans cette bibliothèque en fonction des poches et des grands formats. Pour commencer, dans ma toute première bibliothèque qui est juste ici, c'est une petite, donc c'est une moitié de grande bibliothèque en fait. Et donc ici vous avez les petits formats, les poches qui ne sont toujours pas lues. Donc c'est ma palle de petit format. Et si vous vous posez la question de pourquoi j'ai autant de palles, et bien c'est tout simplement parce qu'on a donné beaucoup à plusieurs reprises des personnes qui déménagent ou d'autres occasions. Et comme j'adore lire, je les récupère, je fais un tri de mon côté et... comme je suis quelqu'un qui a envie de tout lire tout le temps, souvent je garde la plupart des livres. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une aussi grosse palle. J'achète beaucoup de livres, mais en plus, à plusieurs reprises, on m'a donné facile une centaine de livres. Donc ça explique la grandeur de ma palle. Donc la petite ici, il s'agit de ma palle de format poche. Et juste ici, on a tous les livres lus en format poche. À partir d'ici, on continue sur les formats poche. Dans l'ancienne bibliothèque que je vous ai présentée, tous les addictifs, je les avais mis avec les à part. Ici, j'avais commencé à les mettre avec les grands formats et en fait, ça va pas du tout. Je me suis rendu compte que c'était la même taille que les trônes de fer que je rangeais en format poche. Donc du coup, je les ai mis en format poche. Je mélange un peu tout ça. Peut-être qu'une autre fois, je mettrai tous ces livres de ce format-là, de cette taille-là, à part ensemble. Je sais pas encore, mais pour l'instant, c'est avec les formats poche. Donc ici, on s'arrête juste là, il y a une délimitation entre les deux, enfin il n'y a rien en fait.
Et donc je passe du format poche lu à tout ce qui est pâle. Et pour vous expliquer de façon plus précise, désolée pour le bruit, juste ici en fait les deux étagères et là, ce sont des livres qu'on m'a donnés pour vendre et que j'ai décidé de garder. Je vais les lire avant de les vendre. Donc voilà, donc ces quasiment 3 étagères là ne comptent pas du tout, ne sont pas comptées dans ma palle. Donc ici, juste à côté, on a encore de la palle et cette fois c'est bien la palle de ma palle. Ici donc j'ai mis les sagas et c'est un peu tout ce qui est fantasy, fantastique. Ici on a tout ce qui est, donc comme je vous disais, la pile à lire de saison. J'avais déjà ça quand j'étais à Lyon dans ma bibliothèque plutôt. Et là j'ai décidé de mettre ensemble tous les livres que j'ai envie de lire dans la saison comme ça. La palle en fait que je vous fais de saison, moi je la mets là et je peux m'y retrouver beaucoup plus facilement ensuite. Donc ici une fois qu'on a poussé le fauteuil, on a toute ma collection RBA ou Cranford, je ne sais plus. Mais voilà, cette collection qui est plus là pour faire joli que pour être très utilisée on va dire. Ici pour l'hiver j'ai mis une déco, voilà, une déco de bibliothèque qui, une fois allumée, elle est vraiment pas mal. On l'avait acheté dans notre ancienne maison où on avait une cheminée mais on ne pouvait pas utiliser la cheminée, donc on avait mis ça devant histoire que ça fasse pas trop moche. Et bah là on a une cheminée qui se sert vraiment, donc on n'a plus besoin de ce genre de déco. Ici on a à nouveau de la palle mais qui n'est pas dans ma palle, voilà, je ne l'ai pas noté dans ma palle donc ça ne compte pas parmi tous les livres que j'ai à lire, donc je vais les lire et ensuite les vendre. Juste ici, donc plus bas, on a toute ma collection de Zola. J'ai d'autres de Anne Berwick que je compte lire également. Et puis bah, d'autres livres de Carlos Ruiz Zafón notamment. Et voilà, là d'autres livres de palle. Je vais commencer directement à côté pour tout ce qui est donc toujours dans la palle, mais cette fois un peu les grands formats. Voilà. Ensuite dans la petite bibliothèque qui est vraiment petite et qui fait vraiment la jonction entre les deux côtés de la bibliothèque. Le mur est bien en angle normal, mais j'ai décidé de la mettre un peu de travers pour essayer d'harmoniser un peu tout ça. Donc là on a tous mes reliés qui sont à lire du coup. Et juste à côté, comme je vous le montrais tout à l'heure, on a donc tous mes grands formats. Donc là ce sont tous les grands formats que j'ai déjà lus. Ici aussi, ça s'arrête là en fait, tout simplement. Après on a de la palle lambda de ce côté-ci. Et de ce côté-là, on a la palle mélangée à mes livres déjà lus en anglais. Je les mets vraiment à part mes livres en anglais. Et plus bas, juste ici, vous avez tout simplement tous mes graphiques. Donc là, ce sont toutes mes BD et tous mes comics déjà lus. Là, j'ai d'autres livres qui n'ont pas grand-chose à voir. Mais voilà, j'ai un peu tous les graphiques déjà lus en bas ici. Enfin, la toute dernière étagère que vous voyez juste ici, ce sont tout simplement mes mangas. Et encore une fois, je range donc les mangas déjà lus ici. J'ai mis les grands formats à part sur celle-ci tout simplement parce que c'est l'étagère qui est fixée et donc qui est beaucoup plus robuste que les autres. Donc là j'ai les grands formats déjà lus. À partir de là on s'arrête, ce sont les mangas tous que j'ai déjà lus et de ce côté-là que je n'ai pas encore lus. Donc j'en ai pas tellement, ça commence à se vider. Et donc en bas sur cette étagère on a une autre étagère de palle. Donc on a plusieurs types de livres, un peu tout mélangé encore une fois. Et ici c'est ma palle de BD. Donc voilà pour ce qui est de ma bibliothèque de façon générale. Voilà, donc sans aller dans le détail de livre par livre, vous avez un peu une idée de mon organisation. Je mélange vraiment les livres lus des livres non lus. En même temps je mélange les grands formats, les petits formats et les graphiques. Voilà, j'essaye de mon mieux de faire quelque chose qui en tout cas est compréhensible pour moi. C'est vrai que je n'aime pas mélanger la palle et les livres déjà lus. Je n'aime pas non plus mélanger trop les formats. Donc du coup j'essaye de faire au mieux en fonction de ce qui me plaît et de ce qui me correspond. Pour ce qui est du détail du coup au niveau des décos, ici j'ai une boîte que j'avais trouvée au festival Cidre et Dragon. Et dedans donc du coup j'ai mis des lettres. Ici j'ai des livres, pareil, que j'ai récupérés à droite à gauche et que je trouve très jolis. Il y en a un qui est tombé d'ailleurs. Hop, voici d'autres livres. Donc ceux-là c'est des livres que j'ai récupérés de chez ma grand-mère. Quand mes grands-parents tout simplement sont décédés, j'ai récupéré toute la bibliothèque de ma grand-mère et je trouvais ces livres trop classe et c'est dommage de les laisser pourrir. Donc du coup je les ai mis en guise de déco tout simplement dans ma bibliothèque et je trouve que le rendu est vraiment pas mal niveau déco. Donc à l'avenir il y aura des cadres en plus, notamment un ici et très certainement par là, parce que là du coup celle-ci qui est en plus ça fait un peu vide. Mais du coup voilà, il y aura des cadres qui vont arriver prochainement. Ici j'ai une autre boîte, pareil, qui vient de chez mes grands-parents, ou de mes parents, je sais plus. Mais en tout cas je l'ai récupérée chez mes parents. Et
oui, je crois que c'était à ma grand-mère qui devait garder du boui-boui dedans. Et je l'ai récupérée, je la trouve trop belle. Avec un trépied, c'est tout de suite plus simple. Alors du coup, voici à quoi ressemble la boîte. Elle est juste sublime, je trouve. C'est... j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Donc je l'ai récupérée, donc elle est complètement vide. Hein. Mais je trouve qu'elle va bien dans la bibliothèque. C'est vraiment un style qui me plaît. Ce genre de livre ancien. De l'autre côté, donc on a d'autres livres. Il me semble que ceux-là, ils sont intégrés dans ma palme. Mais est-ce que je les lirai un jour? C'est la question. Et ensuite, eh bien, c'est l'étagère qui a été rajoutée et une plante. Au niveau déco dans les bibliothèques, j'en ai pas tant que ça, tout simplement parce que je suis pas du genre à avoir trop de bibelots et à les mettre dans la bibliothèque. C'est vraiment des choses qui me viennent au fur et à mesure. Et à côté de ça, je fais quasiment toutes les semaines la poussière sur la bibliothèque. Donc ce serait vraiment trop chiant d'avoir plein de petits bibelots à droite à gauche s'il faut les enlever à chaque fois, non. Donc du coup j'ai assez peu de déco, mais je vous montre ça tout de suite. Au niveau des mangas, j'ai ce petit, je sais plus comment on appelle ça, un kishiri, oh je sais plus. Mais voilà, j'ai celui-ci, j'en ai un autre. Alors ici j'ai ceci sur l'étagère du dessous. Et ça va être, ah non il m'en reste en bas aussi. Juste ici, j'ai du coup des cartes, diverses cartes, et 2 boîtes où je mets du rangement dedans. Sur l'étagère d'à côté, j'ai donc un diplôme marathon Harry Potter, voilà, qu'on avait fait avec mon compagnon qui est fan d'Harry Potter. Je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler que ce n'est pas du tout mon cas. Ici, j'ai une peluche qu'on m'a offert et une boîte également qu'on m'avait offert. Plus haut, j'ai à nouveau 2 livres en guise de décoration, de très vieux livres que j'avais récupérés chez ma grand-mère. Donc j'ai Paul et Virginie et le Cid juste ici. Alors il y en a un autre. Et le dernier c'est Sina. Donc voilà, ce sont des très vieilles éditions. Je ne vais pas m'amuser à les lire très franchement. Pas avec ces livres-là. Et ici j'ai une petite boîte à bijoux. Toute mignonne, pareil qu'on m'avait offert. L'étagère du dessus, j'ai ce magnifique, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais je le trouve sublime. C'est une déco vraiment magnifique, je trouve, que ma meilleure amie m'a offert. Ça me correspond vraiment, c'est un truc de fou. Elle a vraiment visé juste avec cette déco, donc trop belle. Sur l'étagère du dessus, j'ai encore 2 autres décos. Pareil, celui-ci, cette petite illustration, je l'avais eu à Cidre Dragon pour l'achat d'un livre. Et ça me vient du Puy du Fou. Et à l'intérieur, c'est des petits savons. Sur l'étagère du dessus, j'ai cette déco que j'avais eue dans une boîte à livres. C'est plein de cartes qui sont en lien avec Phobos, donc ce sont les personnages de Phobos. Juste en dessous, j'ai tous mes marque-pages. Encore sur l'étagère du dessous, 2 magnifiques petites décos que j'avais trouvées encore une fois à Cidre Dragon. Avec des chats noirs, franchement, trop beau. La luminosité commence à vraiment décliner. Niveau déco, j'ai encore cette petite boîte de rangement. J'ai ces petits, je sais pas du tout comment on appelle ça, mais ce sont 2 décos que j'avais récupérés d'un anniversaire à un ami. Et je les ai mis ici du coup. Donc du coup, voici la cheminée vue de près. Et la dernière déco que vous pouvez trouver dans la bibliothèque, c'est tout simplement ce petit cœur que j'ai depuis très longtemps, qui s'allume une fois sur 10, hein, très honnêtement, c'est très approximatif, il est vraiment très vieux. Et voilà, donc niveau déco, c'est pas ce que j'ai le plus dans la bibliothèque comme vous pouvez le constater. Donc voilà, au niveau de toute ma bibliothèque, maintenant je vais essayer de vous faire des plans plus rapprochés pour que vous puissiez voir vraiment les livres qu'il y a dans la bibliothèque. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc j'espère que je vais faire quelque chose de correct et qui vous plaira, qui sera agréable à regarder. En attendant, je pense pas vous retrouver après ces images, donc je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Intimacy is all I ever wanted. For someone to keep having till the day I don't fly.
is empty. I drift between the bedrooms. Did I let it pass me? How could I ever know? Is it just another flame? Right when I thought it was mine meant to be. I'm like a rowboat swept out the sea, hoping that someone's looking for me. The water cuts me like a blade. If the wind dragged on, never came. I'm left here in silence. If there's only silence, will I be okay? It'll be okay. All too quickly, you fall out of my reach. I'm falling over maybe when it comes to you. How silly of me to think that we have got what it takes to last more than a minute, and you float right past me. Is it just another flame? Right when I thought it was mine meant to be. I'm like a rowboat swept out the sea, hoping that someone's looking for me. The water cuts me like a blade. If the wind dragged on, never came. I'm left here in silence. If there's only silence, will I be okay? It'll be okay.时间没有把我变得更聪明，只是感到痛就变得更小心。握不住的星星，不过是谁随意掷的硬币。蜡烛跌落白色里变成雾气，愿望一个接一个的变可惜。愿无数个白天修补着梦里的梦和一起。要怎么说服自己我有意义？我也曾是你的惊喜。There's still some bits of love in me. I like to give to whoever that would take it as it is. Let's sit longer and panic, but the truth is I'm lost in the haze, trying to find my way. I'm so far from perfect, but somebody still loves me too. I know that I'm loved, and so 眼巴巴地看着。Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? Tu veux aller en haut de la bibliothèque? Oh, mon amour.
ça que tu veux. Ça allait en haut, on va voir. Yop là. C'est bon? Sur tout ce qui est... Tu veux descendre, Mimi? Qu'est-ce que tu fais? On te voit plus là. Tu veux descendre maintenant? Est-ce que tu veux descendre? Non, c'est bon, t'es bien là? Je continue. Donc voilà, là on a Lily qui est donc posée.